Agnès Aubrecht, j'ai 21 ans et je suis en stage ici à la DRAC depuis 6 mois. J'ai commencé en septembre. Donc la particularité de mon stage, c'est que je suis dans deux services, à la fois dans le service musée et aussi dans le service du développement et de l'action territoriale. Donc j'ai fait un temps équivalent dans les deux services et je viens de finir là au service musée il y a une semaine. Du coup, je m'appelle Adrien, j'ai 23 ans. Je suis stagiaire au service des musées, donc de la DRAC Île-de-France, et je suis arrivé il y a 10 jours. Je suis arrivé le 1er février 2022. Oui, donc je m'appelle Julie Avenot, j'ai 25 ans. Je suis à la DRAC depuis septembre 2021 et j'y suis pendant un an jusqu'à août 2022. Et donc je suis au bureau de la conduite des opérations et je travaille avec Blandine Deschanais. Alors moi je suis en master de politique publique à l'université Paris-Dauphine. Donc j'étais en master 1 l'année dernière et là j'ai fait une année de césure. Donc l'idée justement c'était de faire des stages pour découvrir un peu le monde professionnel et d'où mon stage à la DRAC qui m'a pris la majorité de l'année parce que c'est ça que je voulais découvrir en priorité. Et l'année prochaine je rentre en master 2 et là ce serait pour préparer les concours de la fonction publique. Je suis étudiant à Paris-Dauphine. Je fais un master 2 management des projets culturels. Donc je suis en alternance, je fais une licence pro protection et mise en valeur du patrimoine bâti à l'université de Cergy-Pontoise. Et donc c'est une formation qui aborde différents thèmes. Donc on parle de bâtiments, on parle de matériaux avec les différentes pathologies. On parle aussi d'architecture, d'histoire de l'art, d'urbanisme. Voilà, donc on fait vraiment tout ce qui approche de près ou de loin le patrimoine bâti. Et ce qui est bien, c'est qu'à la DRAC, je retrouve tous ces éléments avec mon poste. En général, je fais 4 à 5 semaines ici à la DRAC et ensuite j'ai 2 ou 3 semaines en cours. Mais voilà, mais ça me permet aussi d'avoir des longues périodes à la DRAC où vraiment je peux construire des choses. J'aimerais bien passer le concours des IRA, donc des instituts régionaux d'administration, pour travailler dans un ministère ou dans une préfecture. Donc c'était important pour moi de justement avoir une expérience dans une administration publique pour pouvoir voir ce que c'était réellement et être un peu plus préparé pour les concours qui vont arriver. Pourquoi j'ai choisi la DRAC? J'ai déjà effectué d'autres stages dans d'autres types d'organisations, donc privées, des startups, des entreprises de différentes tailles, et je voulais vraiment m'immiscer dans le monde du public et de la culture institutionnelle. Donc je trouvais que la DRAC c'était une parfaite porte d'entrée pour s'intéresser à la culture au plus près de ce qui se passe vraiment. J'ai mené une étude auprès de plusieurs musées sur la fréquentation des musées depuis le Covid. Et c'était intéressant parce qu'on ne savait pas forcément à quoi s'attendre. L'idée c'était justement de contacter les musées eux-mêmes pour leur demander comment avait évolué leur fréquentation depuis qu'il y avait la crise sanitaire. Et c'était vraiment bien de pouvoir faire ce travail, d'appeler les directeurs de musées, de leur demander leur ressenti à eux. En même temps, on avait les chiffres de fréquentation qui permettaient de mettre en perspective. Et j'ai apprécié faire ce travail parce que ça menait voilà, une analyse un petit peu fine et en même temps une analyse de terrain. Enfin, c'était bien, c'était enrichissant. Et donc j'ai fait une petite synthèse de tout ça. Et ça m'a permis de découvrir aussi des super dispositifs qui avaient été mis en place depuis le Covid. Notamment au musée de Nemours, ils avaient fait des ateliers à distance pour par exemple faire des ateliers préhistoriques mais en visio. Donc ça veut dire que les gens s'inscrivaient, ils avaient accès à tout ça. Et moi je connaissais pas du tout, donc ça m'a intéressée d'en parler avec le directeur. Donc c'était vraiment une mission concrète et qui a finalement aidé le service puisqu'ils ont pu voir un petit peu comment ça se passait la fréquentation des musées depuis le Covid. Oui, j'ai fait le bilan de l'été culturel 2021 avec le SDAT. Et ça, c'était vraiment une mission très intéressante parce que ça permettait de vraiment se rendre compte de ce qui avait été fait. C'était pas seulement des chiffres, c'était vraiment une analyse qualitative. Ça permettait de voir les projets, de voir le ressenti des personnes aussi. Donc ça, c'était vraiment intéressant. C'était pluridimensionnel, je dirais. Et ça permettait de voir un petit peu l'impact aussi des actions qui sont menées, de voir que ça touche vraiment les gens, que ça les aide et que ça sert concrètement, quoi. À la fois pour les structures, pour les publics et pour les artistes. J'ai quelques missions qui m'ont été confiées pour l'instant. Je dois rédiger une infolettre qui paraît tous les 10 jours, donc sur le service des musées. Je dois organiser une journée de rencontre de tous les différents personnels des musées Île-de-France en juin. En gros, je dois un peu préparer de la documentation sur les musées, sur la fréquentation des musées, savoir si ils vont bien et rencontrer un peu les équipes. Donc je vais suivre pas mal ma tutrice Isabelle Limousin lors de ses visites des musées pendant les prochains mois pour un peu le suivi donc, des musées.
Et donc moi, je m'occupe du suivi de certains chantiers. Et mon chantier principal, celui que je suis vraiment le plus souvent, c'est l'obélisque de Luxor. Donc voilà, donc on a un chantier de restauration et nettoyage cette année. Et l'avantage, c'est que c'est un chantier qui est très court. Donc je vais pouvoir le suivre de A à Z durant ma période de formation. Mes missions sont variées, et puis ça dépend de ce qui se passe sur le chantier aussi. Les imprévus peuvent tout changer. Voilà, je vais prendre un exemple concret. Là, demain matin, on a l'inspection du travail qui nous a mis une réunion. Donc là, je vais m'occuper de réunir tous les dossiers, d'appeler les entreprises pour récupérer toutes les informations. Donc il y a vraiment un côté très administratif là-dedans. Et s'il y a un côté un peu peut-être pas de surveillance, mais voilà, comme c'est notre monument, forcément, c'est notre responsabilité. Donc on fait un peu attention à tout ce qui se passe et on regarde tout en fait. Moi, mes attentes, c'était principalement de pouvoir un petit peu découvrir ce que c'était que travailler dans une administration publique. Donc déjà, juste au niveau professionnel, comment ça se passait, les relations avec les autres acteurs aussi de l'État ou des collectivités territoriales. J'ai envie d'apprendre plein de trucs. Moi, je suis hyper intéressé par les musées, de plus en plus d'ailleurs. Et je suis passionné d'art et de peinture. Donc c'est trop un plaisir de travailler dans ce milieu-là. Voir comment la culture est gérée vraiment de manière pragmatique au quotidien, et c'est beaucoup la gestion de budget, la gestion de subventions, le suivi avec l'État, c'est hyper important, et c'est un truc que j'ai jamais eu le temps d'observer vraiment de près, donc c'est la parfaite occasion. Alors non, j'avais pas spécialement d'attente en venant ici, sachant que c'est un milieu qui est nouveau pour moi, parce que dans le mode, j'ai un diplôme dans le tourisme, et je suis fleuriste en fait aussi. Donc ça n'avait rien à voir avec spécialement le monde du chantier et des bâtiments, mais justement je voulais découvrir un autre côté du patrimoine, et ça m'intéressait de savoir comment on pouvait le conserver, le mettre en valeur. Donc voilà, donc j'étais venue chercher ça en fait, cette partie que je connaissais pas encore, pour approfondir mes compétences. Et je suis pas déçue. Alors c'est peut-être pas là-dedans que je continuerai après mes études, enfin, en tout cas après cette année, mais je pense que ça va beaucoup m'apporter. Et ça va permettre de mieux comprendre les bâtiments qu'après je souhaiterais moi mettre en valeur ou sur lesquels je voudrais faire de la médiation. Tellement varié, on est en contact avec tellement de gens, c'est très intéressant de pouvoir découvrir autant de manières de travailler différentes, de pouvoir être mobilisé sur autant de sujets. Donc je pense qu'à ce point de vue-là, toutes mes attentes ont été plus que remplies. Je trouve qu'en plus la DRAC c'est intéressant parce que c'est concret, on fait des choses concrètes, on est en contact avec les associations sur le terrain, ou des gens qui vraiment montent des projets. Et moi en tant que stagiaire, c'est vrai que quand je voyais un petit peu les coulisses, comment ça se passait, tant ici au niveau de la DRAC qu'au niveau des associations, ce qu'elles pouvaient mettre en place, je trouvais ça super intéressant et ça m'a donné envie de continuer un petit peu dans cette voie-là. Et ça m'a permis de voir que la fonction publique c'est aussi concret et c'est pas seulement un petit peu l'image qu'on peut avoir d'une fonction publique qui sera un peu déconnectée. Là. Alors moi, je recommanderais la DRAC à un ami. Oui, complètement. C'est un stage qui est enrichissant à la fois professionnellement, mais aussi personnellement. Je pense que si on est intéressé par le monde de la culture, on peut vraiment s'épanouir sur tous les plans quand on est à la DRAC. Et je pense que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on m'a fait confiance, que j'ai pu faire des vraies missions. Et c'était pas seulement un rôle de stagiaire, comme on peut se l'imaginer un petit peu, qui ferait un petit peu des petites tâches, des choses comme ça. Là, c'est où j'ai vraiment apprécié le fait d'être ici. Et 6 mois, c'est passé très très vite finalement, donc c'était très bien. Alors moi en fait je suis musicien à côté, donc j'ai un projet de musique électronique et je suis prof de musique à côté, donc j'aimerais bien mêler ces activités-là avec un poste, je sais pas encore où et comment, mais qui serait justement plutôt dans l'administration des organisations culturelles. Voilà. Mais ce qui est vraiment bien au BCE, c'est qu'il y a une entraide générale qui est très importante, et il y a une bienveillance. Parce que moi, quand je suis arrivée, je connaissais pas grand-chose. Et c'est vrai que mes collègues n'ont pas hésité à venir m'aider si j'avais des questions ou quoi que ce soit. Et même souvent, elles me délèguent des petites tâches. Donc moi, ça me fait plaisir, parce que comme ça, je peux les aider et puis j'apprends plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a une bienveillance générale qui est très agréable et qui n'est pas forcément présente dans tous les travaux que j'ai pu faire. Je pense que ça apporte beaucoup de choses et ça reste une bonne expérience quoi qu'il arrive, même si après on change de voie. La part de déplacement est quand même importante et je trouve ça bien de sortir du bureau pour voir les choses en concret. C'est ce qui est quand même
très sympa, c'est qu'on approche du patrimoine qu'on verrait pas autrement. L'obélisque, je l'aurais jamais vu d'aussi près si j'étais pas ici. Et il y a des lieux que je vais voir, que je rentre dans des endroits qui sont normalement inaccessibles au public. Et là, ça me donne l'occasion de... Bon, c'est un bonus, hein, mais ça me donne l'occasion de voir ces choses-là. Donc voilà, je prends.